Bonjour, comment allez-vous? Bon, on va faire un léger Donadonako. Donc, partagez. Et puis, on va se laisser. Voilà, merci. Merci beaucoup à toi, Ghislain. Voilà, partagez, on va se laisser. J'ai un petit message à passer très rapidement avant que... Voilà. Ce matin, je salue tous mes amis de la Dream Team. J'ai vu le commentaire des gens du RDS sur ma page. Je vois qu'ils sont nombreux. Vous devez comprendre une chose. Hein. Ici, là, ce n'est pas... On n'a pas besoin de m'aimer. Ben, je ne suis pas ici en amour. Mais par contre, les commentaires désobligeants, là, moi, je bloque les personnes. Hein, parce que vous ne me verrez pas sur la page Facebook de Mouton Suiveur du RDS pour aller commenter. Ça ne m'intéresse pas. Donc, quand vous venez sur ma page, là, donc il faut être sûr d'avoir créé beaucoup d'avatars. Parce que moi, je ne rigole pas avec des, n'est-ce pas, les mal polis. Mal placés, moi, je place. Et c'est ça qu'il s'agit. Je ne suis pas ici pour vous caresser dans le sens contraire des poils. Non, 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 non. Je ne suis pas là pour vous caresser. Ce n'est pas mon problème, ça. Donc, si vous voulez, on peut. Là, petit Adjoukrou, là, il faut te méfier. Hein? Petit Adjoukrou, Baba Nicolo, là. Voilà. Petit Adjoukrou, mangeur de voleur de poulet et de cabri. Voilà. Partagez, invitez, sécurisez. Voilà. C'est parti. Bon. On va écouter en même temps. On ne va pas durer. On va écouter. J'ai parlé à l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que je pense que nous n'allons pas faire deuil national pour vous. Hein. On ne va pas pleurer pour vous. Si jamais vous partez au Niger, si vous partez au Niger, si on vous envoie, si Ouattara vous envoie, si son gouvernement vous envoie pour aller combattre au Niger, là, il faut savoir que vous n'allez pas partir pour aller faire une guerre propre et puis venir. Il faut savoir ça. Que certains parmi vous là vont laisser les pots là-bas. Donc avant de partir, il faut dire adieu à votre famille. Pour quelque chose qui ne vous concerne pas, qui ne vous regarde pas. Attendez, je ferme la chambre. La fenêtre. Je fermais la fenêtre, il pleut là. Je fermais la fenêtre de la chambre là. Donc on continue. Demain, nous avons une manifestation des panafricains. Demain, le 5, à la place de la République. Les panafricains organisent une manifestation direction l'Élysée pour dénoncer, l'ingérence n'est-ce pas, dans la politique intérieure du Niger. Voilà, donc demain, il y avait le 5, il y a une manifestation. Et donc vous êtes tous conviés, vous qui êtes ici, pour défendre la cause du Sénégal avec Ousmane Sonko, le président du PASTEF qui a été arrêté et jeté en prison arbitrairement par le régime de Macky Sall. Et donc nous y serons, si Dieu le veut, pour aller soutenir nos frères du Sénégal et nos frères du Niger. Et à tous les Nigériens qui vont regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous mobiliser au maximum. C'est le nombre qui compte. La dictature, c'est la loi de la majorité, hein. La démocratie, pardon. Donc, il faut que vous soyez nombreux pour cette manifestation historique qui aura lieu le samedi 5 à la place de la République. Vous devez sortir avec vos drapeaux de l'Afrique, c'est important. Vous sortez tous nombreux pour que l'on puisse, communier ensemble. C'est important. Le combat n'est pas seulement que dans les salons, le combat n'est pas seulement que dans les voitures, le combat n'est pas seulement que derrière nos écrans, ou bien non, le combat est également sur le terrain. Nous sommes des activistes, nous sommes actifs sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Nous occupons le terrain, nous sommes pacifistes. Nous ne sommes pas des jusqu'au-boutistes extrémistes vont en guerre. Nous ne sommes pas des partisans, n'est-ce pas, de coup d'État. Nous sommes les partisans de l'Afrique libre, de l'émancipation de notre continent, de notre souveraineté retrouvée. C'est ça qu'il s'agit. Nous battons pour ce qui est juste. Je vais vous faire écouter une vidéo que j'ai écoutée ce matin. J'avais déjà écouté cette vidéo-là. Mais quand nous le disons, nous les Africains qui sont complexés, qui ont une mémoire frélatée, pour ne pas dire périmée, trouvent que nous en faisons trop. Mais quand d'autres personnes parlent de ça, c'est-à-dire qui ont la couleur blanche, qu'ils appellent les blancs là. Donc ces personnes-là, quand ils disent les mêmes messages que nous disons là, ils trouvent que ces personnes, on le doit de le dire. Mais nous, quand nous disons en tant qu'Africains, il y en a qui ont le complexe. Vous allez voir ici. On va écouter cette vidéo-là, s'il vous plaît. Écoutez cette vidéo.
Européens veulent expliquer comment créer la stabilité dans la région, je pense qu'ils sont souvent mal placés. Mal placés parce qu'évidemment, aucun dirigeant européen ne devrait parler de la région sans d'abord se rappeler, regretter et condamner l'invasion de la Libye et la guerre qui a été portée en Libye, qui a détruit un pays et déstabilisé la région. Prenons aujourd'hui les conséquences de ces interventions. Nous parlons de coups d'État, mais au Mali, au Burkina Faso, même les coups d'État semblent moins contestés parfois que la présence militaire de certains pays européens. Certains y voient même un retour à la souveraineté. Alors ça, il faut quand même peser l'impact de cette intervention européenne ou des pays européens. Alors moi j'entends que les peuples du Sahel veulent se libérer de la subordination à l'Europe, qu'elle soit militaire, économique, monétaire. Et je pense que si l'Europe veut un partenariat avec l'Afrique, nous devons entendre ce cri des peuples aussi au sein de cette assemblée. Nous devons entendre les cris des peuples. C'est un député européen qui dit ça. Il n'est pas africain. C'est un député européen au sein du Parlement européen qui tient ce discours. Mais ce même discours-là, nous le tenons sur la toile. C'est-à-dire que dans le temple de la démocratie européenne, là, c'est un député européen qui tient le discours. Ce discours que vous voyez là, que vous entendez là. Lui, quand il était ce discours-là, ces personnes-là, c'est-à-dire qu'eux, ils font notre combat à notre place. C'est-à-dire que eux, ils font notre combat à notre place. Mais comment nous pouvons déléguer notre combat aux autres pour qu'ils puissent faire notre combat à notre place? Alors que nous pouvons faire notre combat. C'est les députés européens, les députés français qui se battent pour nous. Et quand nous faisons, nous leur embattons le pas, certains Africains complexés, constipés totalement, trouvent que nous sommes en déphasage et que nous ne sommes pas très intelligents par rapport, et on n'a pas la légitimité de pouvoir porter la voix. Ils veulent que les autres viennent faire notre combat à notre place. Non. Là où ils ont démissionné, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Nous avons entendu cette vidéo qui est là. On va vous faire écouter la vidéo de M. Ouattara et de son conseil de sécurité. On va écouter ensemble. Son soi-disant conseil de sécurité. C'est où cette vidéo-là? Conseil de sécurité. Conseil du gouvernement de Côte d'Ivoire. Comme je ne suis pas abonné à les pages là. Voilà. Voilà, c'est très bien. On va écouter ici le message. Communiqué du Conseil national de sécurité. Général, au titre de la situation politique au Niger, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des consultations qu'il a eues avec les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Je bloque en même temps. De la tentative de coup d'État au Niger le mercredi 26 juillet 2023. Le chef de l'État a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité les échanges qui ont eu lieu au cours des sommets extraordinaires de l'UEMOA et de la CEDEAO qui se sont tenus à Abuja au Nigeria le dimanche 30 juillet 2023. Le Conseil national de sécurité a examiné avec attention les décisions arrêtées par le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, présidé par son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, et celle du sommet extraordinaire de l'UEMOA, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en lieu et place de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. À la suite de cet examen, le Conseil national de sécurité a fermement condamné cette tentative de coup d'État qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. En outre, le président de la République a instruit le Premier ministre chef du gouvernement à l'effet de mettre en œuvre sans délai. Je m'arrête là pour le moment. Le Conseil a condamné la tentative de coup d'État au Niger. Je vous ai dit que M. Ouattara n'est pas sérieux politiquement parlant. Et je vous dis ici, les propos que nous tenons sont les propos soutenus politiquement parlant. Vous mettez à côté, et puis vous mettez à côté les considérations de dire que c'est le père. Nous ne sommes pas ici en politique. En politique, il n'y a pas question de père dedans. Il n'y a pas question de grand-père dedans.
D'un instant, on est en politique. Ouattara, il a l'âge de mon père, mais mon père est plus âgé que lui. Par contre, ici, on est en politique. Et donc, on a ici la trêve de moralité, de leçons à donner. Oui, Ouattara est ton père, il n'est pas mon père. Nous sommes en politique ici. M. Alassane Ouattara dit qu'il condamne le coup d'État en Côte d'Ivoire. Et comme on dirait au Niger. On va aller en Côte d'Ivoire en 99. Le président Bédié paie à son âme. Il y a eu un coup d'État contre lui. Est-ce que M. Ouattara a condamné le coup d'État? Des militaires ont pris des armes. Ils ont fait tomber un pouvoir élu démocratiquement. On va essayer d'écouter ensemble. On y va. Qu'à partir de cet instant, le président Ali Konabédié était le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Ici, les militaires ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire en 99. Ils ont lu une déclaration publique à la télévision. Alassane Ouattara a fait, comment dirais-je, la propagande, la communication. Il a défendu le coup d'État parce que lui-même l'avait dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Et quand le coup d'État fut fait par le général Gueye à la tête des mutins, Alassane Ouattara, ici dans une déclaration publique, il dit ce n'est pas un coup d'État. Il dit c'est une révolution soutenue par le peuple. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez entendu ici? Pourquoi ce même M. Ouattara, qui n'a pas eu le courage, qui n'a pas eu, comment dirais-je, la lucidité de condamner le coup d'État en Côte d'Ivoire en 99, mieux il a dit que c'était une révolution. On voit le peuple du Niger dans la rue là-bas. On voit le peuple du Niger dans la rue. Et donc, pourquoi M. Ouattara aujourd'hui se dresse en étant un donneur de leçons? Le peuple de Côte d'Ivoire ne doit pas oublier ça. Les militaires de Côte d'Ivoire, vous ne devez pas oublier ça. Voilà pourquoi on veut vous envoyer au Niger pour aller combattre. Et il vous demande de vous mettre en alerte. Je vous interpelle ici. Vos camarades ont été arrêtés au Mali. 49 de vos camarades ont été arrêtés au Mali. Alassane Ouattara n'a pas daigné vous mettre en alerte pour aller attaquer le Mali, pour libérer vos camarades. Les forces spéciales sont parties au Mali. On a vu. Mes mercenaires, ils ont été arrêtés. Vos soldats, vous avez ici, on a vu combien de fois ils ont commencé à vous ménager tout. Alors que 49 de vos frères d'armes ont été arrêtés au Mali. Ils n'ont pas mobilisé l'armée ivoirienne pour aller attaquer le Mali, pour libérer vos frères de sang, vos frères d'armes. C'est pour vous mobiliser pour aller au Niger, pour aller installer quelqu'un que parce que lui veut installer la démocratie. Lui qui a soutenu le coup d'État dans votre propre pays. Lui qui a manipulé une partie de l'armée pour arriver aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il va encore vous manipuler pour aller tuer vos frères du Niger. Il va encore vous demander d'aller combattre, d'aller verser le sang des Nigériens. Aucun soldat va mourir. Que le général de Doumia, qui est parti à Abuja pour aller se représenter le régime de M. Ouattara et aller donner une caution, qu'il sache une chose. Si le combat commence là, qu'il batte lui avec ses enfants, avec ses petits frères, pour aller combattre au Niger. Aucun soldat ivoirien ne doit aller tirer sur son frère nigérien. Si vous n'avez pas eu le courage d'aller au Mali pour aller libérer vos frères d'armes, qui étaient 49 pendant des mois, et puis vous n'avez pas eu le courage d'aller les libérer, ce n'est pas les Nigériens que vous partez libérer. Bazoum est plus important que vos frères d'armes qui ont été arrêtés en Côte d'Ivoire et au Mali. Bazoum est plus important, sa vie est plus tellement importante, parce que vous avez abandonné vos frères d'armes au Mali. Vous n'avez même pas pu aller envahir le Mali. C'est les Nigériens qui vous faites envahir au nom de quelle cause? Au nom de quelle lutte? Que l'on on va vous envoyer pour aller combattre les Niger. Vous ne partirez pas là-bas. Aucun sang, aucune goutte de sang d'un Ivoirien ne va se verser. Vous pouvez prendre un prétexte pour dire que vous avez 49 de vos soldats au Mali pour aller faire la guerre contre le Mali. Mais si vous n'avez pas fait ça, c'est pour aller installer quelqu'un au Niger que vous allez partir verser le sang, vous-même votre propre sang. Mais si vous partez là-bas, apprêtez vos cercueils. C'est trop facile d'envoyer les gens pour dire que apprêtez-vous pour aller combattre. C'est Ouattara seul qui a fait un communiqué hier. Allez-y voir sur la page de la présidence du Bénin. Le Bénin a fermé ses frontières avec le Niger. Mais est-ce que vous avez vu, allez-y voir sur la page de la présidence du Bénin. Vous allez voir qu'ils n'ont fait aucune déclaration. Parce qu'eux-mêmes, ils ont mal quand ils posent des actes. Ouattara, c'est comme s'il est content de faire souffrir des peuples. Il a fait avec le Mali ici, on a vu. Il a fermé embargo totalement. On a vu qu'il a fait avec les Ivoiriens en 2010-2011. Il a fait embargo total sur la Côte d'Ivoire, même sur les médicaments. Des Ivoiriens sont morts parce que les médicaments ont été détournés, ont été renvoyés comme on dirait, au Sénégal, au port de Dakar. Le monsieur, à cause du pouvoir, a mis embargo sur son propre pays. Ces militaires même sont morts dans les hôpitaux. Il prend cette même sanction encore au niveau de l'UEMOA. Sanctions financières, blocage total sur le Niger. Est-il Nigérien? Est-il Nigérien? Non. C'est lui qui est toujours, il met toujours les Ivoiriens en avant et puis les gens détestent la Côte d'Ivoire. Le Bénin a pris des sanctions contre le Niger. Ils ont fermé les frontières. Il ne parle même pas de ça.
Mais c'est lui qui se met toujours devant comme s'il aimait trop la Côte d'Ivoire. Il met les Ivoiriens en danger. Ce monsieur n'aime pas la Côte d'Ivoire, il met les Ivoiriens en danger. Chaque chose que je passe dans un pays, c'est M. Ouattara qui va se mettre au devant. Mais tu n'es pas Nigérien, il faut te taire. Tu n'es pas le seul président de la CEDEAO. Un ballon qui parle beaucoup. Est-ce que tu as vu un ballon parler? Le président de Libéria, tu l'as vu parler? Le président du Togo, tu l'as vu parler? Le président du Ghana, tu l'as vu parler? C'est que Alassane Ouattara sur la Côte d'Ivoire, vous êtes qui? Il faut foutre la paix à nos frères et sœurs de la CEDEAO. C'est quoi cette manière-là? On va ici voir ici. Au niveau de... On va aller à la présidence. Sur le site de la présidence du Niger. Du Bénin. On va aller tous là-bas. Vous allez voir que le Bénin n'a même pas parlé. C'est Ouattara seul qui va faire conseil de sécurité. Mais on t'a rien demandé, monsieur. Regardez ici. On est sur la page du Bénin. De la présidence du Bénin. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Vous voyez, ça c'est l'indépendance. Voilà. Mais vous allez voir qu'ils n'ont même pas parlé de ça. Ils ont fermé les frontières. Il n'y a pas eu de déclaration publique. Voilà. Vous voyez? Ils n'ont pas parlé de ça. Vous parlez de ça. Voilà. Vous voyez? Il n'y a rien sur la présidence du Bénin. Sur la page. Il y a la CEDEAO qui est là. Le sommet. Après ça, plus rien. Alors que les Béninois ont fermé la frontière avec le Niger. C'est Ouattara qui va faire conseil de sécurité. Et puis il demande que les soldats soient en alerte pour aller faire la guerre contre le Niger. C'est-à-dire que ce qu'il devait faire, montrer les muscles au niveau du Mali, pour dire moi mon pays est puissant au niveau militaire. Là. Mes soldats ont été arrêtés. Il n'a pas pu bouger. La CEDEAO n'a pas pu mettre en place une armée pour aller attaquer le Mali pour libérer les soldats ivoiriens. Le monde entier a parlé. Petit Mali là, n'ont pas pu, n'ont pas eu care. Petit Mali, ils ont pris 49 soldats, ils sont là, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de garçon qui s'est levé encore d'Ivoire pour les libérer. Vous n'avez pas pu libérer vos frères d'armes au Mali. C'est au Niger, vous avez parti montrer que vous êtes tous des gagabas. C'est au Niger là, que vous avez parti montrer que vous avez des muscles. Non, 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 champion, vous ne partirez pas au Niger. Parce que si vous partez au Niger, vous tuez là-bas. Là. Nous, on ne va pas pleurer pour vous. Hein. Si vous partez au Niger, pour aller vous faire tuer là-bas cadeau là, aucun niveau va pas pleurer pour vous. Ben, c'est un combat inutile. C'est un combat qui ne nous intéresse pas. C'est un combat qui ne nous intéresse pas. Vous avez fini de combattre les djihadistes à Kafolo et au nord de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pu avoir même, comment dire, des couilles, parler au Niger, parler porter au Mali, parler de nous là. Nous sommes des commandos pleins. Nous sommes des forces spéciales. On va les libérer nos frères à Bamako. Vous saviez où j'étais? Vous saviez où j'étais détenu? Mais est-ce que vous avez eu care de franchir la frontière? C'est Dabaya Dron sur Facebook. Vous avez manipulé des petits jeunes à Abidjan, des petits affamés à Abidjan là, pour faire comment dire, des manifestations tout autour, aller à l'ambassade du Mali. À part ça là, est-ce que vous avez pu partir au Mali? C'est Dabaya Dron, ouvrir bouche à parler trop là. Toutes les sanctions arrêtées par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre du Niger et des auteurs de la tentative de coup d'État dans ce pays. Par ailleurs, le président de la République a autorisé le chef d'état-major général des armées à se rendre à Abuja, Nigeria, en vue de prendre part à la réunion des chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO. Partagez la vidéo. De cette rencontre, organisée par la commission de la CEDEAO, est d'élaborer un plan d'opération pour une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Merci beaucoup. C'est la partie là qui m'intéressait. Il a envoyé son chef d'état-major pour aller préparer le terrain pour attaquer le Niger. Donc le général Doumbia est là-bas. Effectivement, j'ai trouvé la vidéo. La vidéo, elle est là. Vous allez le voir, elle est là-bas. En train de... Voilà, en train de participer à la rencontre. On va le voir ici. Le général Doumbia. Voilà. L'image est un message adressé aux auteurs du coup d'État au Niger. Une réunion des chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. À l'ordre du jour, rien de moins que l'Ouest. Voici le général Doumbia qui est là. Celui qui est là. Le général Doumbia de Ouattara, celui qui est là. Vous voyez? Ok. C'est lui que Ouattara a envoyé pour aller préparer la guerre contre le Niger. Mon général, je vais te parler aujourd'hui là. Quand la guerre va commencer là, il ne faut pas rester dans ton bureau. Hein. Il faut te mettre à la tête. Quand la guerre va commencer, il faut mettre les enfants des autres pour qu'ils vont l'attaquer. Il faut que tu sois au front. Il faut que tu sois le premier à franchir la frontière. Quand la guerre va commencer, ne sois pas dans un PC de commandement, un poste de commandement pour donner les ordres. Non.
Vous les généraux là, les colonels là, vous devez vous mettre au front pour aller combattre. Mon général, vous ne mettez pas ici en face. Aucun fils de la Côte d'Ivoire ne va mourir pour vous. Aucun fils de ce pays, de l'armée de Côte d'Ivoire, ne va attaquer le Niger. Nous déconseillons à nos frères ivoiriens qui seront envoyés là-bas de ne pas tirer sur un seul frère du Niger. Ce n'est pas que des intérêts mercantiles de certaines personnes et certains groupuscules, ils vont aller verser le sang des Nigériens. Alors mon général Doumbia, faites attention. Il ne faut pas envoyer la Côte d'Ivoire dans une aventure. Vous avez été incapable de libérer des soldats ivoiriens, 49 qui avaient été arrêtés au Mali. Vous n'avez pas pu dépêcher, aller faire réunion de la CEDEAO, mettre en place une force pour aller libérer les soldats. Vous voulez alors mettre la vie de Bazoum en danger? Parce que Bazoum, là, il est retenu actuellement là. Si vous intervenez là, ils vont le dire, ils vont le tuer. Si vous intervenez, ils vont le dire. Donc vous n'avez pas pu, vous n'avez pas pu lancer l'assaut pour aller libérer 49 soldats au Mali. Vos propres sangs, vos propres frères, ceux qui sont sous votre commandement, vous qui les avez envoyés au Mali. C'est pour aller libérer Bazoum que vous allez partir prendre la vie des militaires ivoiriens qui pouvaient aller se battre au Mali. Pour dire nos frères sont pris en otage, nos frères ont été arrêtés. Mais vous n'avez pas eu vous n'avez pas pris, comment dirais-je, cette voie. Vous devez plutôt parler, faire des communiquer, et puis demander pardon. De même que vous avez pardon, puis ils ont libéré les 49 soldats là. Il faut aussi faire la même chose. Demander pardon pour que les gens puissent trouver, laisser les Nigériens trouver une solution. Embargo, tout ça contre le peuple, ça ne sert absolument à rien. Bazoum, là, vous avez coupé le courant. Les Nigériens ont coupé le courant contre sur le Niger. Par contre, Bazoum actuellement, il n'y a pas de lumière là-bas. Bazoum actuellement, il est dans les noirs. Ils ont coupé le courant sur lui. Parce que vous avez coupé le courant sur le peuple nigérien. Bazoum était assis tranquillement, s'il a la lumière, parce qu'on veut les favoriser. Mais le peuple ne va pas être dans les quartiers sans lumière, et lui, Bazoum, il est assis au palais présidentiel avec la lumière. Donc il faut couper le courant sur lui aussi également. C'est tout. Ils ont coupé le courant. Et maintenant, et puis également, ils téléphonaient aux gens. Ils téléphonaient partout. On dit Bazoum a appelé tel président. Maintenant, même communication, il n'y a plus. Donc, vous allez partir libérer Bazoum comment, sans mettre sa vie en danger. Son parti a fait un communiqué pour dire non, Bazoum ils ont coupé le courant à Bazoum. Mais ce n'est pas les autorités, mais, comment dirais-je, nigériens qui ont coupé le courant à Bazoum. C'est la CEDEAO qui a coupé le courant à Bazoum. Mais c'est eux, à travers le Niger, qui ont débranché l'alimentation. Parce que attendez, donc vous pensez quoi? En mettant les sanctions contre le Niger, là, les partisans de Bazoum seront épargnés. Donc Bazoum a assis au palais, vous coupez le courant. Vous voulez que les autres qui sont dans les villages, là, dans les campements qui n'ont rien demandé, et ils n'auront pas de courant, Bazoum aura le courant. Bon, vous mettez la vie du monsieur et de sa famille en danger. La voie que vous avez empruntée, cette voie de négociation pour faire libérer vos 49 soldats, il faut préconiser cette voie-là. Bazoum, voici le communiqué de son parti politique là. Voici le communiqué de son parti. Son parti dit qu'il faut libérer Bazoum. Et comment dirais-je, Bazoum n'a plus de courant. Et puis nous, on a fait quoi? Si le peuple du Niger, si le peuple du Niger, n'a pas courant, nous, ce qui nous importe là, c'est la situation du peuple du Niger. Pour Bazoum, ne nous intéresse même pas, dis donc. Bazoum, il mange, il est tranquille, il mange tranquille, il est à l'aise, il ne paye rien, il est aux petits soins. Mais le peuple du Niger, qui est dans les bourgades et autres, qui est dans les campements, ce peuple-là, c'est à ce peuple-là que nous on pense. Donc Bazoum, vraiment, c'est vraiment, non, ça contrebalance. On s'en contrefiche. Si vous n'avez pas eu de sentiments envers le peuple, nous, c'est le peuple qui nous intéresse, c'est le peuple qui est au centre de notre préoccupation. C'est l'intérêt de nos soucis. Vous vous intéressez au sort d'un individu, pas au sort du peuple. Et quand on coupe le courant à Bazoum, ça vous fait mal. Mais c'est les militaires là qui sont trop gentils avec Bazoum. Parce que vous voulez les attaquer, et puis on vous laisse en liberté, et puis vous faites des déclarations, des discours guerriers. Mais on vous prend, vous fout dedans. Où est le problème? C'est parce qu'on les laisse en liberté et puis ils parlent comme ça. Comment vous pouvez faire un coup d'État au Niger et puis vous laissez les gens en liberté? Et puis vous laissez parler beaucoup là, sur les chaînes de télévision. Depuis quand? Vous laissez en train de parler, ils font les déclarations. Ah bon? Il faut quelle déclaration? Le Niger appartient aux Nigériens. Ce n'est pas des individus qui vont venir ici s'interférer, s'ingérer dans la politique intérieure du Niger. Il faut le dire la vérité. La Côte d'Ivoire, les soldats ivoiriens n'ont pas le droit d'aller intervenir, n'est-ce pas, d'exécuter des ordres. Quand les ordres sont illégaux, quand les ordres sont donnés, on dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On va vous demander de quitter la Côte d'Ivoire et on va vous héliporter au Niger pour aller installer la démocratie. Ah bon? Vous êtes maintenant devenir les gendarmes du monde? Vous êtes maintenant devenir, comment dirais-je, les gendarmes de la démocratie?
Alors que je vois en Côte d'Ivoire votre président, Alassane Ouattara. Mais il a fait un 3e mandat là-bas. Pourquoi vous ne l'avez pas enlevé? Alassane Ouattara, il a tripaté la constitution en 2020 pour faire un 3e mandat. Pourquoi l'armée de Côte d'Ivoire qui aime tant la démocratie, pourquoi le général Doumbia, toi qui vas t'asseoir gaillardement à la CEDEAO, tu vas t'asseoir gaillardement, tu vas répéter la Côte d'Ivoire, demande sous tes yeux, au nez et à ta barbe. Ouattara a fait 3e mandat. Tu as pu parler? Tu as pu parler? Et c'est toi qui vas aller intervenir, tu vas demander au moment où on va aller intervenir au Niger. Attends, tu ne peux pas faire te marquer de respect. Hein? Je vais te marquer de respect. Si tu vas ça va pas, tu démissionnes. Si tu étais incapable d'intervenir au Mali pour libérer tes camarades, tu allais foutre qu'au Niger. Toi, un général, on enlève tes soldats, tu n'es même pas capable de dire, bon, on y va au frère, on va partir les libérer. On va pas chez les Gangaba. Hein? Aucun soldat ivoirien ne va mourir là-bas. Aucun soldat ne va mourir. Aucun Ivoirien ne va mourir. Au Niger, il n'y a pas l'homme qui a mouru là-bas. On va écouter ici. Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place. Mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité. Ton Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire, là, quand vous avez envoyé 49 soldats au Mali, l'ONU dit qu'on ne le reconnaît pas. Vous avez discuté. Quand tu es un général, quand on prend tes soldats, là, tu dis on y va, on va l'attaquer. Et puis tu vas attaquer, tu prends tes soldats. On appelle ça, on est fier de toi. Toi, tu n'as pas pu aller attaquer le Mali pendant tes soldats qui étaient dans la mer là-bas. Il n'y a même pas eu un garçon parmi vous. Il n'y a pas un garçon. Vous tous, vous avez fui. Il n'y a pas de garçon. On dit, où est le premier qui sort là? Vous tous, à Beboula. Et tous sont déguisés en femmes. Ils ont laissé les soldats aux mains des Maliens. Et puis ils font de la propagande sur la toile, sur les chaînes de télévision, les gros discours. On dit allez-y les libérer. Mohamed C, vous n'avez pas pu partir là-bas. C'est pour aller montrer que vous êtes les Gangaba au Niger. Personne ne va partir. Doumia, personne ne va partir. Champion, il faut quitter dans ça là. Si tu aimes ta troupe là, tu allais les protéger au Mali. Si tu les aimais beaucoup, tu allais les libérer au Mali. Parce que là-bas on avait beaucoup d'intérêt. Vous avez beaucoup d'intérêt. Allez les libérer. Parce que c'était vos soldats. Vous n'avez pas pu les libérer des incapables comme ça là. Devant, sur votre nez, votre barbe. Ouattara fait 3e mandat. Une bande de généraux félons comme ça là. Des corrompus à souhait, des vanipiés. Quand je suis général. Général de quoi? Sous vos yeux là-bas. Voici les garçons qui prennent le pouvoir dans tous les pays là. Ils sont allés baser et puis il y a quoi? Voici les petits capitaines qui sont dans le pays, ils prennent le pouvoir. Et puis ils dressent les pays. Chez vous, il y a 3e mandat. Il y a les prisonniers politiques qui sont à gogo là-bas. La Côte d'Ivoire, toutes les prisons sont pleines. Tout le monde a les opposants ont 20 ans en perpétuité. Et puis une armée de fainéants, hein, incapable de dire non que stop. 3e mandat, ils ont massacré les gens. Ici, où était l'armée de Côte d'Ivoire? 3e mandat, il y a un coup d'État encore. Vous étiez où? Quand on va les redresser le Niger? Vous avez fini de redresser la Côte d'Ivoire? Vous avez fini de redresser la Côte d'Ivoire et puis dire non au 3e mandat de Alassane Ouattara? Une bande de plaisantins comme ça, là, quand on va partir faire la guerre au Niger. Il fallait aller libérer vos soldats au Mali. Vous êtes garçon, non? Vous êtes garçon, non? Pourquoi vous ne voulez pas partir libérer vos soldats au Mali? Aucun jeune de Côte d'Ivoire ne va le verser son sang au Niger. Aucun jeune. Sauf des soldats idiots qui peuvent le faire. C'est des soldats vraiment suicidaires qui parlaient au Mali et au Niger pour aller se battre, alors qu'ils peuvent aller au Mali pour aller se battre pour libérer les frères d'armes. Si vous n'avez pas eu le courage d'aller au Mali, libérer vos frères d'armes, c'est au Niger que vous allez partir. Est-ce que vous êtes normal là? Est-ce que vous êtes vraiment normal? Est-ce que vous êtes vraiment normal? Si Ouattara n'a pas pris sur lui de dire bon, on va intervenir au Mali, libérer vos frères d'armes. Il a laissé vos frères d'armes en prison pendant des mois. Pendant des mois, il a fait une intervention du Togo pour pouvoir les faire libérer. Pendant ce temps, il voulait se coucher chez en Europe. Il voyage, il est couché tranquillement. Ils sont en vacances. Vos soldats étaient là-bas. Il n'a pas fait conseil de défense pour dire non qu'on va libérer nos frères. Il n'a pas fait ça. Hein. C'est maintenant là où vous n'avez pas d'intérêt direct ni indirect. Vous partez faire quoi là-bas au Niger? Toi, général Doumbia, il faut te méfier. Hein. Il faut te méfier, Joe. Tu es trop manipulé, dis donc. Tu es trop manipulable, dis donc. Tu n'as même pas pu sauver ton propre pays, car là-bas tu vas te sauver un autre pays. On a vu les généraux de Gaulle ici. De Gaulle a libéré la France. Il faut libérer ton pays, la Côte d'Ivoire d'abord. Tu es en train de manger le gros pas de foutu là-bas, et puis on te donne les malades d'argent. Et tu nous emmènes, dis donc.
statut d'éléments nationaux de soutien et l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place, mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York. Voilà, c'est bon les gars. Frères et sœurs, ici là, c'est le récit de RFI. Quand ils ont arrêté 49 soldats au Mali, on n'a pas vu le général Toumia demander à la troupe de se mettre en alerte pour aller libérer les frères d'armes. On n'a pas vu l'armée ivoirienne, par honneur, par solidarité des frères d'armes, dire nous on va partir libérer nos frères au Mali. On n'a pas vu l'État, le gouvernement ivoirien faire un conseil de sécurité, demander à l'armée de se mettre en ordre de bataille parce qu'ils vont libérer les frères d'armes. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont préconisé la voie de l'espace de négociation. Ils étaient dans le déni après ils ont demandé pardon. Et puis ils ont été libérés par l'entremise du Togo. Là où vous avez pris sur vous d'aller demander pardon pour qu'on libère des soldats ivoiriens qui était pour vous un intérêt crucial. Là où on pouvait demander qu'on vous engage pour aller combattre au nom de l'intérêt et de l'honneur de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas fait, hein? C'est au nom des intérêts du Niger, où les Nigériens là-bas, ils ont déjà consommé leur coup d'État. Vous ne pouvez pas aimer le Niger plus que les Nigériens. Vous n'êtes pas les avocats des Nigériens. C'est au peuple du Niger de se lever pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec le coup d'État. Même ce matin, ils ont manifesté pour dire qu'ils soutiennent, n'est-ce pas, votre problème, il est où? Votre problème, il est où de vous interférer dans la politique intérieure du Niger? Vous êtes les régulateurs de la démocratie dans le monde. Vous êtes les exemples de démocratie dans le monde. Alors que chez vous, là, vous avez quelqu'un à la tête de votre pays, la Côte d'Ivoire, qui a fait un 3e mandat. Le 3e mandat était un coup d'État qui a piétiné votre constitution devant l'armée de Côte d'Ivoire. Mais si certains pays africains ont décidé de ne plus accepter des chefs d'État corrompus, soumis, accroupis, pour pas dire couchés à la tête de leur pays, vous êtes qui pour aller donner des leçons aux gens dans leur propre pays? Vous êtes qui? Vous n'avez pas qualité, Doumbia. Le général Doumbia n'a pas qualité à engager l'armée ivoirienne pour aller combattre. M. Ouattara n'a pas qualité en tant qu'un président mal élu, un président qui a tripatouillé la constitution, qui est un poussiste également, qui a fait un 3e mandat, n'a pas qualité d'engager l'armée ivoirienne dans une aventure qui ne la concerne pas. Il n'a pas qualité. Mais c'est un président de facto. Lui, il ne peut pas braquer le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire et aller dire que les autres sont des braqueurs. Depuis quand un voleur peut qualifier un autre voleur? Depuis quand un bandit peut dire que lui, il est le bon bandit, l'autre est le mauvais bandit? Depuis quand un braqueur de pouvoir, qui est un pouchiste également, peut venir nous dire que lui, il est le bon, l'autre, les autres sont les mauvais? Est-ce que les soldats qui sont au Niger ont tué un seul Nigérien? Vous avez entendu qu'un soldat, le coup d'État, il y a eu un seul mort, mais en 2020 en Côte d'Ivoire. En 2020 en Côte d'Ivoire, il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts sous les yeux de l'armée de Côte d'Ivoire? Même les Bakavés sont sortis. Un jeune Ivoirien fut décapité. Sa tête a été prise et joué au football avec ça. Devant toi, général Doumbia. On a atteint, n'est-ce pas, la sommité de la monstruosité en Côte d'Ivoire. L'horreur. L'armée ivoirienne était là. Où ils ont coupé la tête de tout ce Kofi pour jouer au football avec ça en Côte d'Ivoire. Il y a eu plusieurs morts. Et toi, tu n'as pas dit non, la démocratie en Côte d'Ivoire est en danger. On va mettre fin au bain de sang. On va même faire à la chienlit. Non. Tu es resté bouche bée. Et c'est toi, quand tu as en tenue d'apparat, tu vas t'asseoir à Abuja, quand on t'a envoyé venir parler de l'armée de quoi? Aucun jeune Ivoirien. Si vous partez là, on va vous caillader pour rien. Soldat Ivoirien, avant de partir là, il faut dire adieu à ta famille. Si au moins tu vas te battre pour une cause, on peut comprendre, une cause juste et noble. Mais ils vont s'asseoir tranquillement, dans les salons feutrés, on vous envoie, vous servez des chaînes à canon. Ce que vous avez parti combattre là, c'est des hommes aussi, hein. Donc quand vous partez, tu as adieu en 2023. Ben souvent c'est quelqu'un qu'on vient à Côte d'Ivoire. Vous êtes malade, comment vous envoyez parler combattre au Niger? Aucun soldat ne doit. Attends, je vais bloquer un bâtard là. Attends, je vais bloquer. Voilà, bloquer ça. Voilà. Aucun soldat ivoirien ne doit s'engager dans une aventure suicidaire.
Vous n'êtes pas des cobayes. Vous n'êtes pas des cobayes de laboratoire qu'on va vous envoyer pour vous faire caillarder comme des lapins. Donc ce message, il est pour vous, l'armée de Côte d'Ivoire. Ne vous engagez pas dans une aventure d'un poussiste que vous envoyez pour aller combattre, soi-disant la démocratie au Niger. Alors que chez vous, lui, il est un poussiste congénital. Alors que chez vous, celui qui a fait le coup d'État en 99, il a même justifié que ce n'était pas un coup d'État, que c'était une révolution. C'est lui qui a venu vous donner des leçons pour dire que allons-y attaquer, allez instaurer la démocratie dans d'autres pays. Est-il exemplaire pour vous envoyer? A-t-il quantité pour vous envoyer? Non. A-t-il eu, comment dirais-je, l'esprit patriotique et dit on va engager les soldats pour aller libérer nos frères qui ont arrêtés, les 49 soldats qui avaient été arrêtés au Mali? Non. Et donc soyez lucide, et très lucide, et soyez limpide. Ne vous engagez pas dans un suicide collectif. N'exécutez pas des ordres, n'est-ce pas, qui ne sont pas légitimes. N'allez pas vous faire tuer. N'allez pas mourir pour rien. Laissez vos familles derrière vous. N'allez pas mourir et que vos familles vont commencer à pleurer. Vos femmes, vos enfants, vos mères vont rester à pleurer, seront endeuillés. Si vous êtes orphelin, c'est bien, allez-y à l'aventure. Dites au général Doumbia et à monsieur, comment dire, lui qui a lu le communiqué là, d'envoyer son enfant aller combattre là-bas au Niger. Aucun Ivoirien intelligent qui est dans l'armée de Côte d'Ivoire ne va aller mourir comme ça cadeau, qu'on soit on va instaurer la démocratie. À plus tard.